La puissance de votre subconscient. Chapitre 3. La puissance miraculeuse de votre esprit. La puissance de votre subconscient est énorme. Il vous inspire, vous guide et il vous révèle les noms, les faits et les lieux que détient votre mémoire. Votre subconscient déclenche le battement de votre cœur, il contrôle la circulation de votre sang, règle vos fonctions de digestion, d'assimilation et d'élimination. Lorsque vous mangez un morceau de pain, votre subconscient le transforme en tissu, en muscles, en os et en sang. Ce processus dépasse l'entendement de l'homme, le plus sage de la Terre. Votre subconscient contrôle tous les mécanismes vitaux, toutes les fonctions de votre corps et il connaît la réponse à tous les problèmes. Votre subconscient ne dort jamais, ne se repose jamais, il est toujours en activité. Vous pouvez découvrir sa miraculeuse puissance en lui exposant clairement, avant de vous endormir, que vous souhaitez que telle chose s'accomplisse. Vous serez ravi de constater que les forces seront libérées en vous, qui vous donneront le résultat désiré. Voilà une source de puissance et de sagesse qui vous met en rapport avec l'omnipotence, c'est-à-dire avec la puissance qui fait tourner le monde, qui dirige les planètes dans leur course et qui fait briller le soleil. Votre subconscient est la source de vos idéaux, de vos aspirations et de vos impulsions altruistes. C'est par le subconscient que Shakespeare perçut les grandes vérités cachées à la plupart des hommes de son temps. Indubitablement, c'est la réponse de son subconscient qui permit au sculpteur grec Phidias d'exprimer dans le marbre et dans le bronze la beauté, l'ordre, la symétrie et la proportion. C'est le subconscient qui fit peindre à Raphaël ses Madones. À Beethoven, il inspira ses symphonies. En 1955, je fis des conférences à la Yoga Forest University à Rishikesh, en Inde, et je m'entretins avec un chirurgien de Bombay qui s'y trouvait en visite. Il me parla du docteur James Edai, chirurgien écossais qui travailla au Bengale avant que ne fussent découverts l'éther et les autres moyens d'anesthésie moderne. En 1843 et 46, le docteur Edai pratiqua environ 400 opérations importantes de toutes sortes, telles que des amputations, l'excision de tumeurs, de cancers, ainsi que des opérations aux yeux, aux oreilles et à la gorge. Ces interventions furent pratiquées sous anesthésie mentale. Ce chirurgien à Rishikesh m'informa que la mortalité post-opératoire parmi les opérés du docteur Edai avait été extrêmement basse, probablement de l'ordre de 2 ou 3%. Les malades ne ressentaient aucune douleur et aucun décès ne survint pendant les interventions. Le docteur Edai suggérait au subconscient de tous ces malades, en état d'hypnose, que nulle infection ni septicémie ne se produirait. Il faut vous souvenir que ceci eut lieu bien avant que Louis Pasteur, Joseph Lister et d'autres n'eussent découvert l'origine bactérienne des maladies et les causes d'infection dues à l'absence de stérilisation des instruments et à la virulence des microbes. Mon interlocuteur indien me dit que la mortalité réduite et l'absence générale d'infection, réduite elle aussi au minimum, étaient sans aucun doute attribuables aux suggestions que le docteur Edai faisait au subconscient de ses patients.
lequel réagissait conformément à ces suggestions. Il est merveilleux d'apprendre comment un chirurgien, il y a plus de 120 ans, plus maintenant, en 2020, découvrit la puissance miraculeuse du subconscient. Cela ne vous remplit-il pas d'émerveillement mystique, de respect, de penser à ces puissances transcendantes de votre esprit subconscient? Considérez ces perceptions extrasensorielles telles que sa capacité de clairvoyance et de clairaudition, son indépendance vis-à-vis du temps et de l'espace, sa capacité de vous libérer de toute douleur et de toute souffrance, et celle de donner les solutions à tous les problèmes, quels qu'ils soient. Toutes ces possibilités et beaucoup d'autres vous révèlent qu'il y a en vous une puissance, une intelligence qui transcende votre intellect, puissance qui vous émerveille devant tous ces accomplissements. Toutes ces expériences vous remplissent de joie et vous font croire au pouvoir miraculeux de votre propre subconscient. Votre subconscient est votre livre de vie. Quelles que soient vos pensées, vos croyances, vos opinions, vos théories ou quels que soient les dogmes que vous acceptez, imprimez-les dans votre subconscient. Vous en ferez l'expérience en tant que manifestation objective de circonstances, de conditions et d'événements. Ce que vous inscrivez au dedans, vous en ferez l'expérience au dehors. Vous avez deux côtés à votre avis, le côté objectif et le côté subjectif, le côté visible et le côté invisible, la pensée et sa manifestation. Votre pensée est reçue par votre cerveau qui est l'organe de votre esprit conscient, raisonnant. Lorsque votre esprit conscient objectif accepte complètement une idée, elle est envoyée au plexus solaire, que l'on appelle le cerveau de votre esprit, où elle prend corps et se manifeste dans votre expérience. Nous l'avons déjà dit, votre subconscient ne discute pas. Il n'agit que selon ce que vous lui proposez. Il accepte votre verdict, c'est-à-dire les conclusions de votre esprit conscient, comme étant définitifs. Voilà pourquoi vous écrirez sans cesse sur le livre de la vie, car vos pensées deviennent vos expériences. L'essayiste américain Ralph Waldo Emerson déclare « L'homme est ce qu'il pense tout au long du jour ». Ce qui est imprimé dans le subconscient s'exprime. William James, le père de la psychologie américaine, affirme que la puissance capable de mouvoir le monde est dans votre subconscient. Votre subconscient est uni à l'intelligence infinie, à la sagesse sans bornes. Il s'abreuve à des sources cachées et on l'appelle la loi de la vie. Tout ce que vous enregistrez dans votre subconscient, il va aveuglément le manifester. Il importe donc que vous lui imprimiez des idées justes et des pensées constructives. La raison pour laquelle il y a de par le monde tant de discorde et de misère, c'est que les hommes ne comprennent pas l'interaction de leur esprit conscient et de leur esprit inconscient. Lorsque ces deux principes travaillent en accord, dans la concorde et la synchronisation, vous obtenez la santé, le bonheur, la paix et la joie. Il n'y a ni discorde, ni maladie, quand le conscient et le subconscient agissent de concert, harmonieusement et paisiblement. La tombe d'Hermès fut ouverte dans une atmosphère de grande expectative et d'émerveillement parce que les gens croyaient qu'elle contenait le secret des âges. Le secret, c'était : il en est au dedans comme il en est au dehors.
Ce qui est en haut est aussi en bas. En d'autres termes, tout ce qui est imprimé dans votre subconscient s'exprime sur l'écran de l'espace. Cette même vérité fut proclamée par Moïse, Ésaïe, Jésus, Bouddha, Zarathustra, Lao Tzu et par tous les sages illuminés de toutes les époques. Tout ce que vous sentez vrai subjectivement s'exprime dans des conditions, des expériences et des événements. Il faut que l'action et l'émotion s'équilibrent. Comme il en est dans le ciel, votre propre esprit, il en est sur la terre, dans votre corps et dans votre entourage. Voilà la grande loi de la vie. Vous trouverez la loi d'action et de réaction dans toute la nature. Il faut qu'il y ait équilibre entre elles, au pluriel. C'est alors que l'harmonie s'ajoute à l'équilibre. Vous êtes ici-bas pour permettre au principe de toute vie de passer rythmiquement et harmonieusement à travers vous. Ce que vous recevez doit être à égalité avec ce que vous donnez. L'impression et l'expression doivent être égales. Toutes vos frustrations proviennent de désirs insatisfaits. Si vous pensez négativement, destructivement et de façon erronée, ces pensées engendrent des émotions destructrices qui vont chercher à s'extérioriser. Étant de nature négative, ces émotions s'expriment fréquemment par des ulcères, des troubles cardiaques, des hypertensions et des états d'anxiété. Quelle idée, quel sentiment entretenez-vous à votre sujet en ce moment? Chaque partie de votre être exprime cette idée. Votre vitalité, votre corps, l'élan de vos finances, vos amis, votre position sociale représentent une réflexion parfaite de l'idée que vous vous faites de vous-même. Ceci est la signification véritable de ce qui s'imprime dans votre subconscient et qui s'exprime dans toutes les phases de votre vie. Nous nous nuisons à nous-mêmes en entretenant des pensées négatives. Combien de fois vous êtes-vous fait mal en vous mettant en colère, en étant plein de crainte, de jalousie et de sentiments de vengeance? Ce sont là autant de poisons qui pénètrent dans votre subconscient. Vous n'êtes pas né avec ces attitudes négatives. Nourrissez votre subconscient de pensées vivifiantes et vous effacerez complètement tous les prototypes négatifs que vous y aurez logés. À mesure que vous continuerez de le faire, le passé sera aboli et oublié. Une tumeur maligne de la peau. Une guérison personnelle sera toujours le témoignage le plus convaincant de la puissance du subconscient. Il y a plus de 40 ans, j'ai fait se résorber une tumeur maligne de la peau par la prière. La thérapeutique médicale était devenue impuissante et la tumeur empirait. Un pasteur doué d'une profonde connaissance de la psychologie m'expliqua le sens profond du 139e psaume dans lequel il est dit « Tous les membres furent inscrits dans son livre, formés en continuation avant qu'aucun d'eux n'existe. » Il m'expliqua que le terme livre signifie l'esprit subconscient qui créa et façonna tous mes organes à partir d'une cellule invisible. Il me fit remarquer aussi que, puisque mon subconscient avait fait mon corps, il pouvait aussi le recréer et le guérir selon le prototype parfait qu'il contenait. Ce pasteur me désigna sa montre et me dit « Cette montre a été faite par un horloger. Celui-ci en a eu d'abord l'idée dans son esprit avant que la montre ne devint une réalité objective. Et si la montre se dérègle, l'horloger sait comment la régler. » Mon ami me rappela que l'intelligence subconsciente qui créa mon corps était comme l'horloger
et elle savait exactement comment guérir, restaurer et diriger toutes les fonctions vitales et tous les mécanismes de mon corps, mais que j'avais à lui donner l'idée parfaite de la santé. Cela, ce serait la cause, la guérison serait l'effet. Je me mis à prier de la façon simple qui suit. Mon corps et tous mes organes furent créés par l'intelligence infinie de mon subconscient. Elle sait comment me guérir, sa sagesse façonne tous mes organes, mes tissus, mes muscles et mes os. Cette présence curative infinie qui est en moi transforme à présent chaque atome de mon être et me rend sain et parfait. Je rends grâce pour la guérison qui, je le sais, s'accomplit maintenant. Les œuvres de l'intelligence créatrice qui est en moi sont merveilleuses. Je répétais ainsi la simple prière ci-dessus, à haute voix pendant environ 5 minutes, 2 à 3 fois par jour. Au bout d'environ 1 mois, ma peau était saine et parfaite. Comme vous le voyez, tout ce que je fis, ce fut de donner à mon subconscient des prototypes vivifiants de santé, de beauté et de perfection, oblitérant ainsi les images et les prototypes mentaux négatifs qui s'étaient logés dans mon subconscient et qui étaient la cause de tout mon mal. Rien n'apparaît sur votre corps si ce n'est l'équivalence mentale de ce qui est dans votre esprit. En transformant votre esprit, en le saturant d'incessantes affirmations, vous transformez votre corps. Voilà la base de toute guérison. Tes œuvres sont merveilleuses et ton âme, mon esprit subconscient, le sait bien. Psaume 139, 2.14. Comment le subconscient contrôle toutes les fonctions du corps? Que vous soyez éveillé ou endormi, l'action incessante, inlassable de votre subconscient contrôle toutes les fonctions vitales de votre corps sans l'aide de votre conscient. Par exemple, pendant votre sommeil, votre cœur continue de battre régulièrement, vos poumons ne se reposent pas et le processus d'inspiration et d'expiration par lequel votre sang absorbe l'air pur se poursuit tout comme lorsque vous êtes éveillé. Votre subconscient contrôle votre digestion et vos sécrétions glandulaires, ainsi que toutes les mystérieuses opérations de votre corps. Vos poils continuent à pousser, que vous soyez endormi ou éveillé. Les savants nous apprennent que la peau sécrète beaucoup plus de transpiration pendant le sommeil que pendant l'état de veille. Vos yeux, vos oreilles et vos autres sens sont actifs pendant le sommeil. Par exemple, beaucoup de nos grands savants reçurent pendant leur sommeil des réponses à de difficiles questions. Ils en virent la réponse en rêve. Souvent, votre esprit conscient gêne le rythme normal de votre cœur, de vos poumons et le fonctionnement de votre estomac et de vos intestins du fait qu'il est plein de soucis, d'anxiété, de crainte et de dépression. Les prototypes de pensée entravent le fonctionnement harmonieux de votre subconscient. Lorsque vous êtes troublé mentalement, le mieux est de vous détendre, de vous laisser aller et d'apaiser les rouages de votre pensée. Parlez à votre subconscient, demandez-lui de prendre le commandement dans la paix, l'harmonie et l'ordre divin. Vous verrez que toutes les fonctions de votre corps redeviendront normales. Ayez soin de parler à votre subconscient avec autorité et conviction. Il se conformera à votre ordre. Votre subconscient cherche à préserver votre vie et à vous faire recouvrer à tout prix la santé. C'est lui qui vous fait aimer vos enfants qui, eux aussi, illustrent un désir instinctif de préserver toute vie. Supposons que vous ayez absorbé par accident une nourriture malsaine. Votre subconscient va vous la faire régurgiter. Si par inadvertance vous absorbez quelque poison, vos pouvoirs subconscients se mettront à le neutraliser. Si vous vous confiez
confié complètement à sa miraculeuse puissance, vous seriez en parfaite santé. Comment faire travailler le subconscient à votre profit? La première chose dont il faut se rendre compte, c'est que le subconscient agit continuellement. Il est actif jour et nuit, que vous agissiez ou non sur lui. Votre subconscient est le constructeur de votre corps, mais vous ne pouvez percevoir, vous ne pouvez entendre consciemment cette silencieuse activité intérieure. Vous avez affaire à l'esprit conscient et non à votre subconscient. Occupez donc votre conscient par l'attente du meilleur et assurez-vous que les pensées que vous entretenez habituellement sont basées sur tout ce qui est beau, vrai, juste et bienséant. Commencez à présent à prendre soin de votre esprit conscient, étant convaincu dans votre cœur et dans votre âme que votre esprit subconscient exprime, reproduit et manifeste toujours ce qui est conforme à votre mode de pensée habituel. Souvenez-vous que, de même que l'eau prend la forme du tuyau dans lequel elle coule, le principe vital qui est en vous coule à travers vous selon la nature de vos pensées. Affirmez que la présence curative de votre subconscient coule à travers vous en tant qu'harmonie, santé, paix, joie et abondance. Pensez à elle comme à une vivante intelligente, à un merveilleux compagnon. Croyez fermement qu'elle coule à travers vous pour vous vivifier, vous inspirer et vous enrichir. Elle va réagir conformément à la force, de votre affirmation. Il vous est donné selon votre foi. Comment le principe curatif du subconscient guérit des nerfs optiques atrophiés? Le cas célèbre et authentique de Madame Beer en France est consigné dans les archives du Bureau des constatations médicales de Lourdes. Madame Beer était aveugle, ses nerfs optiques étaient atrophiés. Elle se rendit à Lourdes et fut miraculeusement guérie. Ruth Cranston, une jeune femme protestante qui fit une enquête sur les guérisons de Lourdes, écrivit dans la revue McCall's en novembre 1955 ce qui suit au sujet de Madame Beer. À Lourdes, elle retrouva la vue. C'était incroyable, ses nerfs optiques restant toujours sans vie et inutiles, comme le certifièrent plusieurs médecins après des examens répétés. Un mois plus tard, un nouvel examen révéla que la fonction visuelle était devenue normale. Mais au début, pour autant que les examens médicaux le révélassent, Madame Beer voyait avec des yeux morts. Je me suis rendue à Lourdes à plusieurs reprises et j'ai moi aussi été le témoin de guérison, comme nous l'expliquerons dans le prochain chapitre. Il n'y a aucun doute sur le fait que des guérisons s'accomplissent dans bien des églises, tout autour du monde, qu'elles soient ou non chrétiennes. Madame Beer ne fut pas guérie par les eaux de Lourdes, mais par son propre subconscient qui répondit à sa foi. Le principe curatif caché en son subconscient répondit à la nature de sa pensée. La croyance, la foi, est une pensée maintenue dans le subconscient. Cela veut dire que l'on accepte quelque chose comme vrai. La pensée qui est acceptée s'exécute automatiquement. Indubitablement, Madame Beer se rendit à Lourdes, animée d'une grande foi, pleine d'espérance. Elle avait dans son cœur la conviction qu'elle serait guérie. Son subconscient répondit en conséquence, libérant les forces curatives toujours présentes. Le subconscient qui crée à l'œil peut certainement redonner la vie à un nerf mort. Il vous est donné selon votre foi. Comment donner à votre subconscient l'idée de la santé parfaite? J'ai connu à Johannesburg, en Afrique du Sud, un pasteur protestant qui m'expliqua la méthode dont il s'était servi pour donner à son subconscient l'idée de la santé parfaite.
Il avait un cancer du poumon. Sa technique, qu'il m'exposa, écrite de sa main, avait été la suivante. Plusieurs fois par jour, je m'assurais d'être complètement détendu mentalement et physiquement. Je détendais mon esprit en lui parlant comme suit. Mes pieds sont détendus, mes chevilles sont détendues, mes jambes sont détendues, mes muscles abdominaux sont détendus, mon cœur et mes poumons sont détendus, ma tête est détendue, tout mon être est complètement détendu. En 5 minutes environ, je me trouvais dans un état de somnolence, et j'affirmai alors la vérité suivante. La perfection de Dieu s'exprime à présent à travers moi. L'idée de la santé parfaite remplit maintenant mon subconscient. L'image que Dieu a de moi est une image parfaite, et mon subconscient recrée mon corps en parfait accord avec l'image parfaite qui est maintenue dans l'Esprit de Dieu. Ce pasteur fut parfaitement guéri. Voilà quel est le moyen simple et facile de donner à votre subconscient l'idée de la santé parfaite. Un autre moyen merveilleux est celui de l'imagination scientifique disciplinée. Je dis un jour à un homme qui souffrait de paralysie fonctionnelle de se représenter avec acuité marchant dans son bureau, de se sentir toucher son bureau, de s'entendre répondre au téléphone, de se voir faire tout ce qu'il ferait ordinairement s'il était guéri. Je lui expliquai que cette idée et cette image mentale de santé parfaite seraient acceptées par son subconscient. Il se mit à vivre son rôle et se sentit vraiment revenu à son bureau. Il avait compris qu'il donnait à son subconscient de quoi travailler positivement. Son subconscient était le film sur lequel s'imprimait l'image qu'il créait. Un jour, après plusieurs semaines de ce conditionnement fréquent de son esprit par cette image mentale, le téléphone sonna, comme cela avait été convenu, et ne cessa de sonner alors que sa femme et son infirmière étaient sorties. Le téléphone était à 10 mètres de lui. Néanmoins, il parvint à répondre. Dès cet instant, il fut guéri. La puissance curative de son subconscient avait répondu à son image mentale et la guérison avait suivi. Cet homme avait eu un blocage mental qui empêchait l'impulsion du cerveau d'atteindre ses jambes. Par conséquent, il disait qu'il ne pouvait marcher. Lorsqu'il tourna son attention vers la puissance curative intérieure, cette puissance coula à travers son attention concentrée, lui permettant de marcher. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Parenthèse, Matthes 21, 2.22. Récapitulatif des idées à retenir du chapitre. 1. Votre subconscient contrôle toutes les fonctions vitales de votre corps et il connaît la solution à tous les problèmes. 2. Avant de vous endormir, adressez une requête spéciale à votre subconscient et faites la preuve de sa miraculeuse puissance. 3. Tout ce que vous imprimez dans votre subconscient s'exprime sur l'écran de l'espace en tant que conditions, expériences et événements. Par conséquent, vous devez surveiller soigneusement toutes les pensées, toutes les idées que vous entretenez dans votre conscient. 4. La loi d'action-réaction est universelle. Votre pensée est action et la réaction est la réponse automatique de votre subconscient à votre pensée. Surveillez donc vos pensées. 5. Toute frustration a pour cause des désirs insatisfaits. Si vous permettez à votre pensée de s'attarder aux obstacles,
aux détails et aux difficultés, votre subconscient répondra en conséquence et vous entraverez votre propre bien. 6. Le principe de toute vie coulera à travers vous rythmiquement et harmonieusement si vous affirmez consciemment: je crois que la puissance subconsciente qui me donna ce désir l'accomplit à présent à travers moi. Ceci dissipe tous les conflits. 7. Vous pouvez altérer le rythme normal de votre cœur, de vos poumons et de vos autres organes en entretenant le souci, l'anxiété et la crainte. Nourrissez votre subconscient de pensées d'harmonie, de santé et de paix, et toutes les fonctions de votre corps redeviendront normales. 8. Occupez votre esprit conscient à l'attente du meilleur. Votre subconscient reproduira fidèlement votre mode de pensée habituel. 9. Imaginez l'heureux dénouement, la solution de votre problème, sentez la joie de l'accomplissement, et ce que vous imaginez et sentez va être accepté par votre subconscient qui va le mettre en œuvre.